Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit suivi d'élevage. Donc comme vous allez le voir, ce début d'année de repro, c'est pas super pour moi. J'ai pas mal d'œufs clairs, de couples où ça a pas l'air de matcher. Donc bon, je vais vous montrer tout ça. Alors donc déjà pour ce qui est des couples. Alors, donc j'ai celui-ci que j'ai formé il n'y a pas très longtemps, hein, là ça fait une semaine. Donc pour l'instant il n'y a rien dans le nid. Bon, c'est normal, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. En fait le mâle à la base était avec une autre femelle, mais ça ne donnait rien du tout, j'avais que des œufs clairs. Donc voilà, j'ai changé de femelle et on va voir ce que ça donne. Ensuite donc j'ai ce couple là. Donc mâle bleu, femelle classique. Alors au début ça donnait rien du tout. Donc eux ils sont ensemble depuis un moment maintenant, hein. Ils sont ensemble depuis fin septembre. Et là ça fait quelques jours que ils ont pondu. Hop. Voilà, 4 œufs dans le nid. Donc on va voir, ils ont l'air de couver assez bien, donc je suis assez contente. Maintenant reste à voir si les œufs sont cochés ou pas. Ensuite là-haut mon couple de moineaux du Japon, écoutez, ils ont 2 œufs à eux, voilà, qui couvent très très bien. Je leur ai mis un œuf de Gould au cas où. En fait c'est un couple qui m'a fait 5 œufs mais qui ont commencé à couver pendant 2-3 jours et puis qui après se sont arrêtés du jour au lendemain. Donc dans le doute j'ai voulu tester, j'ai pris un de leurs œufs et je l'ai mis sous moineau du Japon, donc on verra. Le couple de mandarins, écoutez, pour l'instant ça donne rien non plus. Je leur avais mis un premier nid qui avait pas l'air de leur plaire, donc là j'ai changé de nid, je leur ai mis un nid comme ça, vous voyez, spécial exotique, qui sont assez profonds. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bon là tous les deux ils sont en bas, là ils sont occupés à grignoter. Voilà, pour l'instant chez eux il n'y a rien. Alors ensuite, donc là on a un couple de classiques. Alors le mâle est tête rouge et la femelle est tête noire avec du rouge aussi dessus. Voilà. Donc eux, écoutez, pour l'instant c'est pas tip top non plus. Alors je vais vous montrer. Hop. On prend l'escabeau. Hop. Regardez le mâle. Hop. Faut pas vouloir se montrer bien sûr. Hop. Voilà le mâle. Donc là, eux, pareil, hein, c'est pas super. Hop. Ah, ouvrir le nid à une main, visiblement c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ah voilà. Alors, eux il y a beaucoup d'œufs, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 œufs. En fait il y en a 4 de la première nichée, donc la nichée qui a rien donné. Donc c'est un œuf à eux que j'ai mis sous moineau du Japon. Et depuis, là ça fait quelques jours qu'ils m'ont refait des œufs. Donc voilà, la femelle recommence à pondre, donc je pense vraiment que la première nichée elle était claire, quoi, c'était une nichée claire. Voilà, et je vais voir s'ils se mettent à couver la deuxième nichée, mais pour l'instant j'enlève pas les œufs. Ensuite, alors ce couple là, donc pareil, il est formé depuis peu. Donc ça c'était la femelle qui était avec le mâle vert pastel. Jaune, tête noire, que je vous ai montré au début. Donc voilà, donc là j'ai changé, j'ai mis un autre mâle, on va voir. Ils ont l'air de bien s'entendre, mais c'est
c'est pas ça non plus. Pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, donc là, j'ai un couple de sauvages, tête noire, poitrine blanche. Voilà, donc un très joli couple, je trouve. Le mâle, il a déjà reproduit chez moi l'année dernière, c'est un très bon père. Elle m'a fait des œufs qui étaient clairs. En plus, elle a failli me faire un mal de ponte. Je l'ai sauvée in extremis. Donc là, je tente une dernière fois avec cette femelle. Et puis, si ça marche pas cette fois-ci, je la mettrai au repos. Voilà, pendant quelques mois. Voilà. Donc, les premiers œufs étaient clairs. Et là, donc j'ai regardé ce matin. Il y a un œuf dans le nid. Voilà. Donc en espérant que cette fois-ci les œufs soient cochés. Hop. Alors ensuite, ce couple-là, donc ça c'est un couple pareil qui a reproduit chez moi l'année dernière. Ils m'ont fait de superbes bébés. Donc là ils ont 3 œufs dans le nid actuellement qui couvent très très bien. Le seul souci c'est que j'ai l'impression que les 3 œufs sont clairs. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont être clairs. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, d'ailleurs, il y a un œuf qui est au bord. Mais je le sens pas. On va le remettre. Hop. On va le remettre là. Alors eux, je me permets de toucher parce que je sais vraiment que c'est des bons parents. L'année dernière, j'avais touché les œufs. Ils ont eu 2 nichés l'année dernière. J'avais touché les œufs pour les mirer et enfin, ça les empêche pas de couver, quoi. Là, il n'y en a aucun des deux qui est au nid, mais c'est parce que juste avant, je viens de passer l'aspirateur. Donc, c'est pour ça. Voilà. Et enfin, ce couple-là, donc c'est un mâle vert pastel, tête rouge, qui est né chez moi l'année dernière, et une femelle bleue, poitrine blanche. Écoutez, aussi pour l'instant ça donne rien. Elle a fait des œufs très rapidement quand je les ai mis ensemble, mais les œufs étaient clairs, donc je les ai jetés. Et voilà. Et là, on attend. Voilà. Bon les amis, sinon, comme vous allez le voir après, je suis allée il y a quelques semaines à une exposition d'oiseaux. Je vous mettrai le nom quelque part. Là tout de suite, ah voilà, Marseillan, pardon, autant pour moi, à Marseillan. Donc je voulais y trouver surtout 2 mâles. Je cherchais des mutations en particulier. Je voulais un mâle tête orange, poitrine blanche, j'ai pas trouvé. Mais bon, j'ai quand même pris un mâle. Hop, pour m'amener du 109. Donc un joli mâle sauvage. Tête rouge, poitrine violette. Voilà. Donc il est très beau, il a une belle posture, il se tient bien, il est assez curieux. Bon, par contre, bien sûr, il avait des acariens. Moi, j'ai vraiment la poisse quand j'achète des gouldes en expo. À chaque fois, ils ont des acariens. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas mis avec d'autres oiseaux. Là, il est séparé, vous voyez, de l'oiseau qui est à côté de lui. Il a été traité tout de suite avec de l'Ivomec. Et donc j'ai renouvelé une semaine plus tard, voilà. Et là il va déjà beaucoup mieux, mais quand je l'ai récupéré c'était vraiment une catastrophe. Il respirait très fort, il avait une respiration sifflante, il toussait, c'était vraiment pas top. Donc voilà, donc lui je pense que je le ferai reproduire avec une femelle qui est née chez moi aussi. Mais pas tout de suite, j'attends qu'elle soit prête, donc normalement ça sera au mois de janvier, si tout va bien. Voilà. Et enfin, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai craqué pour une nouvelle espèce d'oiseau. Donc c'est un petit couple de papes de Nouméa. Voilà. Alors j'espère que c'est un couple parce que j'ai un doute sur la femelle. Donc là c'est le mâle que vous voyez devant, donc c'est un beau mâle panaché. Voilà, donc lui il vient de chez un copain éleveur, voilà, qui fait partie de mon club. Et la femelle, elle vient de l'exposition de Marseillan. Voilà. Donc la femelle, ça serait elle. Voilà.
Alors elle piaille un petit peu, mais elle chante pas comme le mâle, hein. Vraiment, c'est des petits piaillements qu'elle fait, donc j'espère que c'est une femelle. Mais ce qui me fait douter, c'est l'intensité de la couleur du masque en fait. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà, donc ils ont du bon collier aujourd'hui et ils se régalent. Voilà.